Shalom mes frères et sœurs en Christ. Mettons-nous en présence du Seigneur Jésus-Christ pour ce 9e jour de notre neuvaine et adorons-le. Nous allons faire la prière quotidienne au précieux sang du Christ. C'est par la voix de votre sang, ô Seigneur Jésus, que je viens vous presser, vous solliciter, vous importuner. Trop de grâce, trop de miséricorde ont jailli de vos plaies, pour que je n'espère pas jusqu'à la fin en l'efficacité du sang qui en découle. Ô Jésus, par votre sang, 7 fois répandu par chacune des gouttes du prix sacré de ma rédemption, par les larmes de votre Mère Immaculée, je vous en conjure, je vous en supplie, exaucez nos instants de prière. Ô vous qui, au jour de votre vie mortelle, avez consolé tant de souffrances, guéri tant d'infirmités, relevé tant de courage, ayez pitié de nous. Ô Jésus, à tel moment où vous changerez nos pleurs en allégresse, nos gémissements en actions de grâce. Ô Marie, source de sang divin, je vous en conjure, ne laissez pas perdre cette occasion de faire glorifier le sang qui vous a fait immaculée. Amen. En ce jour du 9e jour de la neuvaine de ton sacré précieux sang, je te remercie, Seigneur Jésus-Christ, de m'avoir donné l'opportunité de te servir et de prier pour l'humanité. Car toi-même tu dis, je vous demande de prier afin que l'humanité contemporaine fasse l'expérience de la force du sang du Christ versé sur la croix pour notre salut. Seigneur Jésus-Christ, pendant 9 jours, je t'ai présenté ces intentions de prière de tous tes apôtres. Nous osons croire, même sans avoir vu, que tu nous as pardonné. Tu as visité nos cœurs. Tu as purifié notre sang. Tu nous as apporté la victoire, guérison et paix. Et que tu nous as envoyé l'Esprit Saint en nous pour nous guider vers ton chemin. Car toi seul, tu as la clé pour débloquer toute situation difficile. Car tu es le maître des missions impossibles. Et je prie en ce dernier jour que le sang précieux de Jésus-Christ nous délivre, nous garde et nous protège éternellement. Seigneur Jésus-Christ, fais-nous connaître ta puissance à travers ton sacré précieux sang. Que ce soit par ta volonté et non la nôtre. Amen. Mes frères et sœurs, commençons notre prière. 9e jour de la neuvaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons demander pardon à Dieu miséricordieux. Allons-y. Seigneur mon Dieu, je vous supplie de couvrir de votre amour miséricordieux l'humanité coupable et souffrante, afin que repentante, elle revienne à vous tout entière. Par les mérites infinis de ton sang précieux, de votre divin Fils, et la médiation du cœur douloureux et immaculé de Marie, Seigneur Jésus, par votre sang divin, j'accueille le pardon de mes péchés. Que ce sang très précieux coule sur toute l'humanité souffrante, et tout sera purifié et renouvelé sur cette terre. Amen. Nous allons faire l'appel à l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière en nos cœurs, consolateur souverain, ô très doux de nos âmes, adoucissant de fraîcheur. Dans le labeur, tu es le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs et le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi, qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne le mérite et vertu, donne le salut final,
donne la joie éternelle. Amen. Nous allons prier le credo. Allons-y. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous allons faire le Notre Père, je vous salue Marie et gloire au Père. Allons-y. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons prier l'action de grâce. Ô sang très précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, source de la vie éternelle, prix et rançon de l'univers, bain sacré de nos âmes, qui défendez sans cesse la cause des hommes près du trône de la suprême miséricorde, je vous adore profondément. Je voudrais, s'il était possible, compenser les injures et les outrages que vous recevez continuellement de la part des hommes et surtout de la part de ceux qui osent blasphémer. Qui pourrait ne pas bénir ce sang d'une valeur infinie, ne pas être enflammé d'amour par Jésus qui l'a répandu? Que serais-je devenu si je n'avais pas été racheté par ce sang divin, que l'amour a fait sortir jusqu'à la dernière goutte des veines de mon Sauveur? Ô amour immense, qui nous avait donné ce baume salutaire, ô baume inestimable qui provient de la source d'un amour infini, je vous en conjure que tous les cœurs et toutes les langues vous louent, vous bénissent et vous rendent grâce, maintenant, toujours et dans l'éternité. Amen. Nous allons faire la prière de Jésus donnée à Maria Valtorta. Précieux sang qui jaillit pour nous des veines du Dieu fait homme. Descends comme une rosée rédemptrice sur la terre contaminée et sur les âmes que le péché rend semblables à des lépreux. Voilà, je t'accueille, sang de mon Jésus, et je te repens sur l'Église, sur le monde, sur les pécheurs, sur le purgatoire. Aide, réconforte, purifie, allume, pénètre et féconde. Ô très divin, suc de vie, et que l'indifférence et le péché ne t'empêchent pas de couler. Au contraire, pour le petit nombre de ceux qui t'aiment, pour le nombre infini de ceux qui meurent sans toi, accélère et répand sur toute cette divine pluie, afin qu'on vienne à toi confiant en la vie, que par toi on soit pardonné dans la mort, qu'avec toi on entre dans la gloire de ton royaume. Ainsi soit-il. Nous allons lire les lectures du 9e jour. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ, Apocalypse de Saint Jean, chapitre 5, versets 1 à 10, qui dit ceci. Et je vis dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre roulé, écrit au recto et au verso, et scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant proclamant à pleine voix, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Mais nul n'était capable, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, d'ouvrir le livre et de le lire. Et je pleurais fort de ce que nul ne s'était trouvé digne d'ouvrir le livre et de le lire. L'un des vieillards me dit alors, ne pleure pas.
Voici, il a remporté la victoire. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira donc le livre aux 7 sceaux. Alors je vis, debout entre le trône, aux 4 vivants et les vieillards, un agneau comme égorgé portant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu en mission par toute la terre. Il s'en vint prendre le livre dans la main droite de celui qui siège sur le trône. Quand il l'eut pris, les 4 vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums. Les prières des saints, ils chantaient un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus égorgé et tu rachetas pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Tu as fait d'eux pour notre Dieu une royauté de prêtres régnant sur la terre. Amen. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ, Apocalypse de Jean, chapitre 7, versets 9 à 17, qui dit ceci. Après avoir quoi, voici qu'apparut à mes yeux une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, race, peuple et langue, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main. Ils crièrent d'une voix puissante, le salut à notre Dieu qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau. Et tous les anges en cercle autour du trône, des vieillards et des 4 vivants se prosternèrent devant le trône, la face contre terre pour adorer Dieu. Ils disaient, Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des vieillards prit alors la parole et me dit, ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Et moi de répondre, mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Il reprit, ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, le servant, jour et nuit dans son temple. Et celui qui siège sur le trône étendra sur eux sa tente. Jamais plus ils ne souffriront de la faim ni de la soif. Jamais plus ils ne seront accablés ni par le soleil, ni par aucun vent brûlant. Car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, vous comprenez donc dans ces 2 contextes de la Bible que tout est accompli. La mort est morte, la souffrance et le mal aussi. Ces lectures proclament l'agneau immolé, Jésus-Christ, comme le seul digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car il a racheté les hommes par son sang versé. Alléluia. Amen. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, mes frères et sœurs en Christ, d'avoir participé à cette neuvaine. Restez connectés pour le chapelet au précieux sang de Jésus-Christ pour clôturer cette neuvaine. Soyez bénis et restez dans la paix du Christ. À très bientôt et belle journée.